Donc, ma vision derrière mon talent poétique, déjà, je crois que c'est un moyen par lequel le Seigneur me donne de transmettre le message qui est attaché à ma vie ou bien qui est attaché à mon ministère. Le message qui est attaché au ministère que le Seigneur m'a donné, c'est de pouvoir redorer ou de ramener l'Église à l'image d'épouse du Christ. Maintenant, quand je parle d'épouse du Christ, il y a des caractéristiques particulières qui sont propres à l'épouse du Christ. Il y a la caractéristique de la sainteté. Voilà pourquoi la Bible va dire que Jésus vient retrouver, ou bien vient chercher son Église sans tache ni ride. Donc il y a d'abord la sainteté. Ensuite, il y a l'amour. On ne peut pas prétendre avoir une épouse qu'on n'aime pas et on ne peut pas prétendre avoir une épouse qui ne nous aime pas aussi en retour. Ensuite, il y a la vulnérabilité. Une épouse qu'elle a avec son mari, elle est prête à être vulnérable, à lui dire tout ce qui ne va pas. Parce qu'elle sait que devant lui, elle peut trouver sécurité. Elle ne sera pas jugée, c'est son mari. Elle et lui forment un. Et ensuite, nudité. J'aime beaucoup parler de ça. Nudité et sincérité. Beaucoup d'entre nous, à ce jour, on est des chrétiens, mais on est formel. On est cloisonné dans la religion, dans tout ce que la spiritualité, entre guillemets, a voulu nous imposer. Or, le Seigneur, oui, il nous appelle à être spirituel, mais il nous appelle surtout à être des intimes, en fait. Des intimes du Seigneur et à être sincères. Donc, par mes poèmes, j'aime majoritairement l'habitude d'expliciter des sentiments que beaucoup de personnes essayent de cacher, en fait. De parler de tout ce que nous, on ne veut pas dire à Dieu. De parler de tout ce qu'on refuse de dire à Dieu sous prétexte qu'on est spirituel et qu'on veut prier. Gars, le Seigneur ne veut pas que nous soyons formels avec lui. Le Seigneur veut qu'on soit vrai. Si quand tu viens le louer, tu vas mal et que tu le loues sans lui dire que tu vas mal, ta louange n'est pas acceptée. Le Seigneur veut que tu viennes vers lui avec tout ce que tu as de plus vrai, avec tout ce que tu as de plus mauvais même, avec tout ce que tu as de plus sale. Parce qu'au fond, ce qu'il veut, c'est toi. Ce n'est pas ton sang, ce n'est pas ton offrande, ce n'est pas ton argent, c'est toi. La preuve en est que dans la Bible, on dit que quand Caïn et Abel ont apporté leur offrande, Dieu a d'abord agréé Abel avant d'agréer son offrande. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, on est à l'église, on va super mal. Je crois que nous sommes tous des jeunes. Si toi aussi tu es passé par là, lève ta main, c'est une tontine. Beaucoup d'entre nous sont passés par la dépression. Mais on est à l'église, personne ne le sait. Au fait, même certains sont même encore dedans, mais ils ne savent pas. Mais tu n'as peut-être pas les mots adéquats pour le dire. Ou bien on ne t'a même jamais dit qu'en fait tu es malade, gars, il faut que tu en parles. Et par ces poèmes, j'ai pris le soin de dire ce que beaucoup de personnes ne veulent pas dire. Et j'ai écrit un poème une fois sur la dépression. Le titre était Vu. Je l'ai intitulé Vu parce que généralement, beaucoup de ceux qui sont dépressifs, on les voit mais on ne sait pas. C'est comme ces messages qu'on reçoit sur WhatsApp ou peut-être un gars, si tu as une fille, un gars qui te drague, qui te saoule, quand il t'envoie un message, tu le lis mais tu ne réponds pas. Tu l'as laissé en vue. C'est ce que beaucoup de personnes dépressives vivent. Elles envoient des signaux mais on ne les comprend pas. On les laisse en vue. Et plus tard, quand on va apprendre que telle personne s'est suicidée, telle personne se taille de les veines, telle personne est devenue accro au crack, on ne comprend pas. Pour nous, c'est les choses des blancs. Mais c'est faux, la dépression existe. Donc, par mes mots, je veux pousser les personnes à être cette épouse qui se dénude devant le Seigneur et qui ne se cache pas, qui dit à Dieu, je vais mal, ou qui dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. S'il faut que je me roule à terre pour toi, je me roule à terre. Like, on nous a appris dans le contexte africain, parce que nous sommes des hommes, on ne doit pas pleurer. Dem, dans le temps d'adoration, si ton père t'appelle à pleurer, pleure. Où je suis, moi, je vais dire ça comme ça, j'ai fait quand même de grandes études, je suis en train d'avoir un deuxième master, mais quand je suis devant Dieu, je suis le pire des enfants au monde. Parce qu'il m'a appris à être vrai, à être nu devant lui. Je n'ai pas envie de m'accentuer sur la sainteté, la sanctification, on nous en parle encore et encore, c'est même devenu frustrant pour certains jeunes. Mais je crois que si beaucoup d'entre nous, on se rendait compte que on est appelé à être sincère, on adorerait Dieu. Parce que la sainteté de Dieu nous appelle, nous, à être sincères. J'aime beaucoup comment en Bassa, on parle de la sainteté. On dit ma poubi. Et quand le Seigneur m'enseignait dessus, il me faisait comprendre que cette transcription est tellement profonde parce que la sainteté en Bassa, ça a trait à la lumière qui te conduit, qui te montre un chemin. La sainteté donc de Dieu est une lumière qui nous appelle à être nous-mêmes. Donc quand Dieu te dit qu'il faut que tu sois saint comme il est saint, c'est parce que le dépôt qui est en toi, en fait, c'est un dépôt de sainteté. Voilà pourquoi on nous dit qu'on est marqué d'un sceau qui est l'Esprit Saint. Dans la véritable nature que je dois exprimer, c'est la nature de Christ, Christ qui est saint. Maintenant, par le Saint-Esprit, si je décide jour après jour de confronter le Saint-Esprit par le biais de sa parole, à cœur ouvert et sincèrement, c'est ce que la Bible nous dit. Nous tous qui reflétons à visage découvert, comme dans un miroir, la gloire de Dieu le Père, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Et beaucoup d'entre nous, on vient devant Dieu, on a quand même encore le voile sur la tête ou sur le visage. Donc, je veux inviter tous ceux qui me lisent, tous ceux qui vont m'écouter, à être d'abord sincères avec Dieu. Je ne te demande pas d'être parfait. Je ne crois pas que Dieu te demande d'être parfait. Il t'appelle d'abord à être sincère. Voyez-vous, j'aime beaucoup faire cette comparaison entre David et Saül.
Si on essaie de comparer les deux en termes de péché, gars, David a fait faux. Mais David était sincère et David avait un cœur pur. Voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, mes poèmes, c'est d'abord pour ça, d'amener toi, amener tous ceux qui m'écoutent à être dénudés, à être vrais devant Dieu pour pouvoir enfin marcher dans la nature de sainteté à laquelle le Seigneur les appelle. Voilà.